Déjà, est-ce qu'on peut faire un petit point à l'instant T sur l'effectif? Est-ce qu'il y a quelques évolutions depuis ce week-end? Ouais, par rapport au match de dimanche, il y a 3 joueurs qui sont pas sortis hier, qui étaient un peu handicapés par rapport à des coups. Mbaye, Mathis Sabline et Ravel Osson. Donc on fera un point avec eux cet après-midi. Ravel Osson c'est un coup, les deux autres, bon on va voir. Adducteur et ischio, donc pas évident. Oui, bah, la particularité de ce match, c'est voilà, il est au milieu d'une série assez dense. Mm. C'est un match en plus important, mais ouais, il y a cette problématique véritablement de l'enchaînement. Ouais, mais on le savait, je dis, la dernière fois j'avais dit, quand on a 72 heures de récupération, ça va, là on a 48 heures. C'est toujours difficile, donc voilà, mais bon, la tête doit prendre le dessus. Et je sais que ce groupe-là, mentalement, est prêt. C'est un match, on dit, important parce qu'il y a aussi l'identité de l'adversaire. C'est Toulouse. On parle souvent de votre équipe qui est encore en apprentissage. Eux aussi, c'est un promu. Vous avez connu ça par le passé. Je voudrais dézoomer un peu. C'est quand on dit voilà, il faut apprendre pour un promu. C'est Ben, quoi vraiment la différence la, fondamentale, quoi? la différence fondamentale, c'est l'intensité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Les 30 derniers mètres, qu'ils soient def ou off, il y a vraiment un ou deux étages à prendre en compte. Donc voilà, après, je trouvais, et pour parler de l'adversaire, je trouve que l'année dernière, Toulouse était très très dominateur en Ligue 2. Donc ils avaient déjà cette qualité on l'a vu avec le nombre de buts marqués, très peu. Donc je pense qu'il y a une différence entre les deux équipes. Il y a une équipe qui a survolé le championnat de Ligue 2 l'année dernière, à Toulouse. Et nous, voilà, on est passé, on sait par quelle porte on est passé. Donc voilà, donc je pense qu'il y avait moins d'apprentissage pour eux que pour nous, parce qu'ils avaient déjà des profils sur la Ligue 1. Maintenant, voilà, on voit que même avec des profils et même avec une équipe qui a survolé, ils ont aussi des difficultés quelquefois sur cette saison. Mais bon, voilà, demain, on s'attend à un match très difficile. On sait la qualité de leurs joueurs, notamment à l'intérieur du jeu. Il y a 3 joueurs qui sont très très forts, avec devant aussi des profils intéressants. Donc, ouais, ce sera un match difficile, mais bon, j'allais vous dire, en Ligue 1, il n'y a jamais de match très facile. Donc, c'est à nous à se mettre aussi au niveau, j'allais dire, qu'on s'est mis sur le dernier match ici contre Monaco, avec l'efficacité en plus. En ce qui concerne votre schéma de jeu, vous êtes plutôt fixé par rapport à ce qui s'est passé en Coupe de France. Est-ce que vous allez reconduire le même type de défense à trois centraux, ou est-ce que ça chemine encore dans votre tête? Ah, mais c'est toujours difficile de faire une analyse très, très objective sur les matchs de Coupe de France comme ça. Ce système-là, on l'a mis en place sur ce match. C'est un système où ça demande beaucoup d'automatisme. Il ne faut pas oublier que Isaac est arrivé il y a une semaine. Il n'a pas joué depuis 8 mois. Donc ça veut dire c'est des joueurs qui ont besoin aussi d'avoir du temps de jeu. On a performé sur des séquences, moins sur d'autres. On a fait beaucoup d'erreurs de placement. Après, on a performé aussi sur la défense à 4. C'est toujours un équilibre à trouver. C'est pas le fait que de défendre. Ce système-là, pour moi, il était surtout pour mieux attaquer. On s'est créé des situations. Mais bon, voilà, après, je crois qu'on verra pour demain. On est en réflexion, hein, je vous avoue, parce que c'est deux systèmes qu'on peut utiliser. Je disais aux joueurs qu'en fait, vous savez, même quand on est en défense à 4, on est souvent pour sortir le ballon, on est à 3 ou autre, et le système, ils doivent se déformer pour poser des problèmes à l'adversaire. C'est ça surtout qui est important. Pour revenir sur Toulouse, vous disiez que dès l'année passée, bon, ils avaient peut-être un peu d'avance, notamment en mode Ligue 1. Vous parliez de l'entrejeu, il y a ce trio là, de Jagereux, Spearings, Van den Bomen. Ça, c'est à prendre en compte pour la confrontation de demain. Quand on joue Toulouse, il y a vraiment cette bataille du milieu qui a un impact énorme. Oui, bien sûr, je crois que quand on prépare les matchs, il y a bien sûr nos forces qu'on doit mettre en avant, mais aussi il y a l'analyse de l'adversaire qui aussi a des forces et qu'il faut essayer de contrarier. Je crois que quand on sait l'importance du milieu de terrain de Toulouse et la qualité de ce milieu de terrain-là, il faut qu'on fasse en sorte de les contrarier.
Par rapport à ça, au dernier match, les résultats n'ont pas toujours été là. Vous estimez que votre équipe va dans le bon sens. Vous leur demandez des choses précises. C'est pas évident pour tout le monde de se mettre. Vous voyez des paliers quand même qui se Oui, passent, même si pour le moment ça se concrétise peut-être pas en termes de points. oui, je trouve qu'on a. Malheureusement pour nous, ça ne s'est pas concrétisé parce que je pense que autant contre Monaco que contre Nantes, on aurait pu prendre un point sur la physionomie du match à chaque fois, ça n'aurait pas été illogique. On aurait peut-être regardé les choses différemment. Donc ça montre qu'il y a encore des paliers et des choses à améliorer, mais ça va dans le très bon sens. Oui. Ça va dans le bon sens parce que le groupe répond à ce qu'on veut. À la fois, on voit des performances athlétiques de joueurs, notamment sur les courses à haute intensité, qui ont vraiment très bien progressé. Et on sait que ces courses-là, c'est souvent celles qui impactent les matchs en Ligue 1. Donc voilà, on estime que ce groupe-là progresse. Maintenant, comme vous dites, on n'est payé que par les résultats. Donc il faut essayer de prendre des points maintenant au plus vite. Mentalement, le fait de ne pas être encore payé, pour certains, c'est pas trop dur pour eux à vivre. Là, les 2 matchs de la semaine vont finir la phase aller. C'est un point de passage comme un autre. Mais voilà, on arrive à laisser de côté le classement parce qu'il reste beaucoup de temps. Ouais, mais c'est ce que je leur demande. Je crois qu'il faut pas. Il faut avoir ses axes de progression, il faut avoir son projet de jeu. Et bien sûr, essayer d'avancer sans classement. On sait qu'à un moment donné, et en fin de saison, il y aura une sanction qui tombe. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Donc nous, il faut pas qu'on se mette une pression négative par rapport à ça. Il faut jouer, il faut montrer nos qualités parce qu'on en a. Et on est capable de poser des problèmes à tous les adversaires. Après, c'est un rapport de force toujours parce que tous les adversaires ont aussi des qualités. Mais voilà, il faut avoir. Quand on est un sportif de haut niveau, il y a beaucoup de qualités qu'on doit avoir, techniques, tactiques, athlétiques, mais il y a aussi des qualités mentales. Et celles-ci en font partie, c'est-à-dire que quand on joue et qu'on est en bas de classement, il faut être très costaud dans les têtes. Lors de votre dernière conférence de presse, vous expliquiez que l'avenue de Mathis Sabline ferait du bien au système offensif avec un buteur, vous le citiez, M'Baye qui a 3 buts. À propos d'M'Baye, est-ce que vous trouvez que par rapport à son début de saison où il était arrivé un petit peu en méforme, il est vraiment sur une grosse progression avec ses buts marqués en amical et ses prestations? Alors je ne peux pas parler de Mbaye en début de saison parce que bon, je ne le suivais pas à ce moment-là, mais moi ce que je peux dire c'est que depuis que je suis arrivé, depuis que on est arrivé avec le staff, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup déjà de progrès, beaucoup de travail dans l'investissement qu'il a pour l'équipe. Voilà, parce que on sait que souvent que les attaquants ils sont jugés sur leurs stats. Mais si vous regardez bien le travail que fait défensif Mbaye pour le collectif, il est assez énorme. Moi je trouve un joueur qui est à la fois affûté parce que il a travaillé, ça lui a permis cette préparation de bien travailler et aussi mentalement prêt à aider l'équipe. Et je crois que ça c'est important. On connaît son talent. Et je lui avais dit d'une manière un peu provocatrice en début de saison, enfin quand je suis arrivé, que je ne voyais pas avec son talent pourquoi il était à Auxerre. Donc c'est que quelque part il a raté quelques étapes. Maintenant il est encore jeune et que s'il arrive à remettre les choses à l'endroit, c'est quelqu'un de talentueux. Sur Mbaye, il y a Mbaye, mais il peut y avoir aussi Benoît Costil. Ça peut être aussi des leaders dans le sens où on dit qu'il faut se mettre pour un promu au niveau Ligue 1. C'est aussi plus simple peut-être avec des joueurs qui, eux, ont le vécu Ligue 1. C'est aussi ça qui doivent aider, parce que quand on regarde l'équipe aujourd'hui, il y a une ossature qui finalement vient de la Ligue 2. Donc il y a le palier à franchir, il y a ceux qui sont venus pour ça. C'est un peu aussi le rôle qu'ils doivent avoir. Oui, c'est pour ça que je les ai choisis, à la fois Benoît et Mbaye, comme mes cadres, entre guillemets. Mon conseil, on appelle ça le conseil des sages ou je sais pas quoi. Donc on peut leur donner le nom qu'on veut, mais c'est sur des joueurs sur lesquels je m'appuie, sur lesquels le staff s'appuie, parce qu'ils ont une connaissance du haut niveau. Ils savent ce qu'il faut faire pour se préparer sur un match, que ce soit notamment sur la semaine de travail. Donc c'est des relais qui sont importants et c'est des guides qui peuvent être importants, surtout pour les jeunes joueurs, comme vous dites, qui ont pour la plupart pas connu la Ligue 1
Et on sait que la Ligue 1, ça change sur le terrain, ça change autour aussi, entre l'environnement des matchs, leur médiatisation à eux et tout. Et tout ça, c'est à prendre en compte et à gérer.